comment ça va? Allô, ça va bien toi? Bonjour, Ouais, Pat. je vais souhaiter tous nos clients une bonne année, la santé surtout. On vit toujours dans des temps assez intéressants. On a Pat Gagnon de chez Manuvie, vice-président district de Manuvie, un de nos bons partenaires d'affaires qui se joint à nous aujourd'hui. Dis-nous, Pat, fais un petit peut-être recap sur 2020. Qu'est-ce qu'on a vécu, puis comment est-ce que Manuvie voit un peu ce qui s'en vient pour 2021? Oui, bon ben parfait. Merci Gianni, Léo. Meilleurs vœux à vous puis à vos familles, à vos clients. Sans contredit une année particulière en 2020. Je crois malgré tout au final que d'un point de vue boursier, on s'entend, ça a été une année positive. La plupart des indices, sinon tous les indices ont fini dans le positif. Et c'est une belle expérience de vie aussi dans le sens la preuve est qu'il faut rester investi même quand ça brasse. Parce que si on a manqué les meilleures journées, que ce soit sur le marché américain ou le marché canadien, ne serait-ce que 3 ou 4 des meilleures journées, on a fini l'année en territoire négatif. Donc, c'est une leçon pour la plupart des investisseurs comme quoi, quand ça brasse, quand c'est inconfortable, quand on ne sait pas où ça s'en va, c'est beaucoup plus pénalisant de paniquer et de sortir du marché que de rester dans le marché. Donc, une année où les technologies ont performé de façon incroyablement forte. Tous les titres, disons, spéculatifs aussi, comme des plateformes comme Zoom, Peloton, des compagnies où les gens dépensaient dans des outils un petit peu plus numériques, mais aussi la santé qui a bien performé et bien entendu, considérant les avancées avec le vaccin, tout ce qui était biotech. Bon, on avance en date de 2021. On est dans une année où on vit un reconfinement collectif. On n'est pas à l'abri de voir la même chose se produire dans certaines grandes villes aux États-Unis avec les cas qui augmentent de façon importante. Donc, je dirais que je vois l'année, ou Manuvie voit l'année en deux temps. On voit une année positive, somme toute, mais on voit une année où les premiers 6 mois risquent d'être un petit peu plus volatiles ou inconfortables de par la nature de l'environnement économique dans lequel on vit. Par contre, une fois qu'on va avoir passé un taux de vaccination intéressant et que les cas vont commencer à baisser, on va voir un marché boursier afficher des rendements un petit peu plus intéressants et les profits vont être au rendez-vous. Ce qu'il faut garder en tête pour les ménages ou les gens, les investisseurs, c'est qu'à l'arrière, la production manufacturière est en forte reprise. On voit les indicateurs industriels avancer, afficher des rendements ou en fait des pronostics avancés très puissants. À titre d'exemple, si vous essayez de trouver des containers en date d'aujourd'hui pour expédier vers l'Asie ou importer de l'Asie, c'est très, très compliqué. Il faut les réserver beaucoup d'avance. Donc, il y a une reprise, c'est juste qu'elle apparaît pas nécessairement à court terme. Donc, on va voir Fait une qu'il y a, il y a rotation de, des secteurs. fait il y a quand même de l'activité qu'en arrière-scène que peut-être les gens ne sont pas au courant, mais ça bouge. Absolument. Puis c'est pour ça qu'on va entendre parler un peu dans les manchettes de l'inflation. Puis il faut faire attention. Je pense que l'inflation va être inégale. Elle peut avoir lieu dans un certain secteur de l'économie, mais dans d'autres secteurs, il risque d'y avoir une baisse des prix, notamment dans les services, et conséquemment, après un certain temps, ça va s'ajuster. Je crois que un des risques peut-être les plus présent pour l'année, ça va être au niveau des obligations gouvernementales à long terme. Beaucoup de gens sont allés s'y cacher pendant la pandémie. Et là, on voit que la plupart des joueurs institutionnels sortent de ce véhicule-là et sortent en même temps, de sorte qu'on voit une augmentation des taux à long terme. Et ça pourrait être pénalisant pour un client qui resterait là trop longtemps ou qui achèterait des obligations beaucoup plus conservatrices en début d'année. Sans rentrer dans la mécanique mathématique, je vous laisserai expliquer ça avec vos clients, mais je pense que c'est un des pièges à éviter cette année, la dette gouvernementale à long terme. Il va y Où est-ce avoir que une mécanique plus compliquée. il y a un petit risque de ce côté-là gouvernemental, des obligations gouvernementales. Puis, où est-ce que vous voyez des opportunités? C'est-tu au Canada, aux États-Unis, l'Asie? Qu'est-ce que. Je dirais que, tu sais, j'aime beaucoup le Canada puis certaines compagnies canadiennes, mais si je regarde l'indice dans son ensemble, je crois pas que ça va être une année stellaire pour l'indice canadien. Au contraire, je pense que, encore une fois, le marché américain, le marché international vont mieux faire. Je crois qu'il y a énormément de potentiel, d'opportunités dans tout ce qui est Asie, Sud-Pacifique et la Chine. Je crois qu'on peut pas passer outre
ce pan de l'économie mondiale. La croissance est fulgurante. Puis oui, les médias, des fois, nous dépeignent la relation États-Unis-Chine comme étant une grosse guerre commerciale, mais il reste qu'on peut pas faire en sorte de pas s'exposer à cette région du monde-là. La plupart des caisses de retraite dans le monde, que ce soit notre fonds de pension canadien gouvernemental, que ce soit les caisses de retraite en Californie, en Ontario, ont une exposition qui va jusqu'à 10% dans ces coins du monde-là. Donc, il faut prendre la balle au bon, il faut s'y exposer, il faut apprivoiser la région, puis être conscient que c'est là que la croissance va s'opérer de façon importante dans les prochaines années/décennies. Mais à court terme, on ne peut pas gager contre la bourse américaine et l'international développée, bien entendu. Bon, c'est des bonnes nouvelles. C'est un petit peu plus positif que je pensais. Fait que, écoute, euh, on va peut-être se reparler dans un trimestre, voir où est-ce qu'on est rendu avec ça. Fait qu'on prévoit peut-être une volatilité plus accrue début d'année, puis une forte croissance vers la fin de l'année. C'est ce qu'on peut résumer dans ce qu'on vient de discuter. Faire attention aux obligations gouvernementales et de rester investi. Ça, c'est bien sûr. Définitivement. Voilà. Définitivement, c'est la clé. Excellent. Good. Bon, ben Pat, merci pour ton temps aujourd'hui. Ça fait plaisir. S'il y a des gens qui ont des questions, ben, on pourra les adresser individuellement, puis on verra. Puis je souhaite tout le monde toute une bonne année et on s'en parlera bientôt. Parfait. Merci. Au revoir. Merci. Bye bye. Merci, Pat. Bye. De rien. Bye bye.